Hello, j'espère que vous allez bien. Alors cette année j'ai envie d'être organisée et de vraiment gérer mes espaces pour me sentir bien chez moi. Et du coup ça commence par enlever la décoration de Noël de l'année dernière. Donc là on est tout début janvier et j'enlève mon sapin. Moi j'adore le garder le plus longtemps possible parce que j'adore l'atmosphère de Noël, mais là on est début janvier donc il est temps de l'enlever. Donc j'utilise ces boîtes de rangements qui viennent de Action et je les ai achetés les 3 pareils de la même taille pour pouvoir les empiler après dans mon placard. Et donc je vais utiliser une boîte pour les boules de Noël et une autre pour les guirlandes, et en fait la dernière ça va être pour tout le reste des décorations. Et je mélange aussi les autres types de décorations, j'ai des petits trucs pour Halloween et tout, vous le verrez après. Alors à l'origine je parlais dans cette vidéo mais je vous ai enlevé le son parce que je trouvais que c'était pas assez chill et relaxant, donc j'espère que c'est assez chill maintenant et que cette vidéo vous plaira. La petite astuce que j'ai utilisée pour enlever les guirlandes lumineuses, c'était de les allumer en fait avant de les enlever, parce que vous savez ce sont des petites guirlandes hyper fines en métal. Je les ai eues chez Action aussi pour 3 € il me semble, et en fait ça s'en mêle hyper facilement et on n'arrive plus à s'y retrouver parce que j'en ai fait 3 différentes. Donc en les allumant c'est beaucoup plus facile de les repérer. Et donc ensuite j'ai démonté mon sapin et je l'ai rangé dans sa boîte. Je vous expliquais que c'était un sapin assez fourni d'après la boîte, mais en réalité c'est toujours un peu moins bien que sur la photo. Mais je l'ai payé que 30 € chez Stocomanie, donc je trouve que ça valait quand même le coup. Et le jupon aussi en jute vient aussi de là-bas. Et là en fait on passe au tri. Je vous disais que j'avais toutes mes décorations Noël et d'autres types de décorations qui étaient un peu mélangées dans cette boîte. Donc j'ai fait un tri en jetant les choses qui ne servaient pas. Par exemple les menus de l'année dernière, c'est sûr que je vais pas m'en servir, donc j'avais pas de raison de les garder en fait. Et du coup j'ai réorganisé ces 3 boîtes comme je vous disais par catégorie, et je trouve que c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver comme ça. Et bien sûr toujours vérifier que tout fonctionne bien et qu'on va vraiment réutiliser les éléments de décoration.
sais pas si vous savez, mais moi j'adore la décoration d'intérieur, donc j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui vous plaise malheureusement, mais je vais quand même essayer de vous proposer ça sur ma chaîne de plus en plus en mettant des petits room makeover pour ma maison, parce que en fait je viens d'emménager, donc dans les prochaines vidéos vous verrez bientôt ça. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires en fait si vous aimez vraiment ça, si vous avez envie de voir ça sur ma chaîne. Alors vu que dans mon dernier setup de 2022 je vous ai pas montré comment je mettais en place mes semaines, je me suis dit que j'allais le faire ici. Alors vous allez mieux le voir dans la semaine suivante que je vais mettre en place, mais en fait j'ai un côté où j'ai mes gratitudes et un côté où j'ai ma to-do de la semaine. Donc en fait sur la gratitude j'ai une phrase par jour en fait où j'exprime ma gratitude, donc ça peut être des choses simples et c'est une manière aussi de pas se concentrer sur le négatif, parce qu'en général quand j'écrivais dans mon journal ce qui s'est passé dans la journée, j'écrivais des choses négatives et du coup c'est plutôt une manière de se concentrer sur le positif et d'arriver à trouver une chose positive chaque jour qui m'est arrivée. Donc vous voyez que j'ai fait une mise en page assez simple avec tout en haut, ça va être les événements de la semaine en fait, c'est pour ça que j'ai pas besoin de beaucoup de place. Et comme je vous le disais tout à l'heure, d'un côté j'aurai mes gratitudes, donc j'écrirai une ligne par jour. Donc c'est pour ça que je mets les jours de la semaine en colonne. Et de l'autre côté ma to-do, donc c'est une to-do de la semaine. Mais c'est en fait quand on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va le faire, on ne sait pas exactement quel jour on va faire cette tâche, mais on sait qu'on doit le faire cette semaine. Donc du coup on utilise cette to-do là pour ça, et ça permet en fait de mettre une croix sur le jour de la semaine où on l'a fait, plutôt que de le planifier pour le lundi par exemple, et en fait chaque jour on doit le déplacer, on le dépasse le mardi, on le dépasse le mercredi, jusqu'à ce que finalement on le fasse le jeudi par exemple, et il n'y a que le jeudi où on peut mettre une petite croix devant pour dire qu'on l'a fait. Donc je trouve que cette to-do elle est hyper pratique. J'avais vu je crois chez Amanda Rechley, elle appelait ça la rolling to-do list, et je crois aussi chez Plant-Based Bride, donc je vous mettrai les liens de leur chaîne dans la barre d'infos. Mais je trouve que ouais, c'est super pratique pour planifier ces journées, surtout que moi je fais pas du coup vraiment une case par jour, je mets juste les événements là-haut, mais je préfère utiliser mon Bujo à la semaine que à la journée.
vous aussi, dites-moi si vous faites votre Bujo à la semaine plutôt ou à la journée, si vous avez des grandes cases où vous écrivez vraiment votre toute la journée dans toute la journée, chaque jour vous le faites, ou est-ce que vous avez une to-do pour la semaine? Moi je trouve que la to-do pour la semaine c'est plus pratique, mais j'aimerais bien savoir comment vous faites. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. The reasoning was when I said, in case I go, no need to be stressed, gotta take it home, it's there. I really miss the shade of blue. Ooh, just take it slow. I'll wait to find love, better hear the call again. For now I will feel the ocean view, and I pray that it won't be over soon. Alors sur ma vidéo de Setup 2022, j'avais dit que je ferais pas de page budget chaque mois et finalement j'en fais une. Mais du coup, ce que je fais, c'est que je vais vraiment plus écrire mes dépenses parce que mes revenus sont déjà dans la première page que j'ai mis en place au début de l'année. Et voilà, ça va me permettre de comparer les deux. Et du coup on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi j'adore regarder les vidéos de rangement etc. Donc j'adore les faire aussi et j'espère que vous aimerez en voir plus parce que j'aimerais beaucoup en faire d'autres sur ma chaîne. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Now I will feel the ocean view.